Oh. Ah merde, le masque. Salut à tous, alors c'est un billet d'humeur, c'est pas là pour mettre la pression au futur MJ, c'est juste des précautions que je veux donner aux MJ qui veulent se lancer, et je terminerai par ma première fois en tant qu'MJ, et c'était sympa. Je vous divise ça en 3 parties. Et dedans, mes 2 plus gros échecs en tant que MJ. Des conseils classiques. Bon, en général, quand on veut commencer à être MJ, on a tendance à lire et relire les règles et le scénario. Alors ça sert à rien de connaître les règles par cœur, il y aura toujours un cas de figure à la con que vous ne pourrez pas prévoir. Je peux lancer éclair sous l'eau? L'idée est d'avoir compris le principe des règles, comme ça vous pourrez toujours dire aux joueurs « Fais-moi ce jet de dés là, et on règle le souci ». Et au pire, vous regarderez après seulement le point de règle qui pose problème. Ok, je lance éclair. En bref, les règles, on s'en tamponne. Alors c'est pas ça que je... Ah, un petit conseil super commun, ne prenez pas trop de joueurs. J'ai tendance à penser que mon minimum c'est 3, parce que ça amène un troisième camp, un troisième avis. Par contre, à partir de 5, j'estime qu'il faut être à l'aise et avoir assez de discipline pour que tout le monde ait du temps d'action. Ne pas parler des détails sur l'envers du décor pendant un scénario. Par exemple, les points de vie ou même la page du bestiaire de ton monstre. Si vous décidez que votre monstre a pas le nombre de points de vie classiques, by the book, eh bien pourquoi pas. Après tout, si ça peut éviter aux joueurs qui calculent les dégâts d'un monstre subi, ouais ça existe. Conseil inspiré par un live chez Dash Story, concernant l'univers ou les règles, ne soyez pas trop à cheval. Déjà parce que c'est les adducteurs qui trinquent, et surtout parce que vous pouvez gâcher l'expérience d'un joueur en étant trop strict sur les coutumes dans L5R par exemple, ou en appliquant strictement les règles de matrice des anciens Shadowrun, et ça on va y revenir après. Et d'ailleurs, si les joueurs sont meilleurs que vous durant le scénario, que ce soit grâce aux dés ou grâce à leurs idées, eh bien soyez fair play et bravo à eux. Vous aurez tout le temps d'établir des challenges plus sympas. Le soutien des joueurs. Alors petit rappel, mettez-vous bien dans le crâne ainsi qu'à vos joueurs que vous n'êtes pas là pour être l'ennemi des joueurs. Vous êtes là avant tout pour leur faire vivre une aventure. Mais eux, joueurs aussi, comprennent que le meneur n'est pas l'ennemi. Alors on plaisante souvent sur ce genre de choses entre joueurs et MJ, pour se taquiner, mais à la base, le MJ travaille des heures quand même dans son coin pour vous faire passer un bon moment à tous. Et si le MJ est un ennemi à battre, alors soit vous êtes dans un JDR dont c'est la thématique, soit c'est un jeu de société. Partez du principe que vous allez faire des erreurs, mais ce n'est pas grave, car vous êtes bien entouré. Sans compter que ce qui vous semble être une erreur chez vous ne l'est peut-être pas chez les autres. Ah oui, même si le MJ est l'arbitre par défaut d'une partie, tout ne doit pas reposer sur ses épaules. Moi par exemple, j'ai un joueur chez qui généralement on joue, qui participe à l'organisation de la partie. Un autre qui se désigne pour la nourriture, d'avant la partie, et un autre qui me ravitaille durant la partie. Ouais, remplis ma bière, remplis ma bière. Dis pas merci, connard. Ouais, moi aussi je t'emmerde. Et pour pisser? Derrière toi, un des 20 systèmes. Les joueurs à problème. Le seul véritable souci que vous pouvez avoir dans votre première partie du MJ et dans toutes les autres, c'est de détecter les joueurs à problème. J'entends par là les joueurs vraiment problématiques, genre hostiles à la partie. Un joueur qui oublie toujours sa fiche, un pro du retard ou particulièrement chiant avec les règles, voire même un tricheur, ça peut poser problème, mais ça ne va pas forcément contre la partie. Donc pas contre l'amusement du groupe. Voici les cas à éviter, comme souvent dans ce genre de vidéo, ce qui suit est juste ma formulation personnelle. Déjà, commençons par l'opposant. C'est le joueur à problème qui refuse d'aller dans le sens du scénario. Je ne parle pas de se tromper de direction ou de faire un truc à côté, non, je parle de celui qui volontairement va à l'opposé de ce que propose le MJ, soit par compétition mal placée, ou juste pour son petit plaisir personnel. Bref, il est là pour faire chier. On trouve l'opposant souvent chez les grandes gueules, et ceux qui prennent de la place socialement. Le compétiteur. Alors lui, il se repère assez facilement, déjà il voit le MJ déjà comme un ennemi, mais aussi les autres joueurs. Si jamais il parle de gagner le GDR au premier degré, c'est foutu. Surtout qu'il se cumule très bien avec le voleur. Oui, ce joueur qui joue voleur dans Donjons et Dragons pour pouvoir justement voler aux autres joueurs. Alors on peut débattre sur le vol d'entre joueurs. Là on parle de celui qui fait ça pour nuire au jeu. Donc, méfiance envers ceux beaucoup trop motivés à jouer voleur. On n'est pas là pour voler des couverts en argent dans Morrowind. F si t'as la ref. La vedette. Je vous laisse deviner quel genre de joueur ça représente. Il est souvent dur à gérer parce qu'il prend beaucoup de temps, de parole. Tiens, c'est d'actualité ça. C'est potentiellement le pire ennemi des joueurs timides.
Bon, ce genre de joueur est très souvent une grande gueule et potentiellement quelqu'un qui va vouloir décider pour tout le groupe. Et je termine par le dragueur. Alors pour celui-là, je vais pas rentrer dans les détails glauques qu'il peut amener, mais avoir quelqu'un qui profite de la partie pour draguer ouvertement, voire lourdement. Encore une fois, on a quelqu'un qui est là pour son petit plaisir personnel. D'ailleurs, en parlant de plaisir personnel, bah quoi, vous avez cru quoi? Mon dernier échec. Même en étant quelqu'un qui se remet régulièrement en question, eh bien, dans la vie, on fait très attention à certaines choses quand une claque nous arrive. Puis avec le temps, on oublie la douleur, on baisse sa garde et on répète des erreurs. C'est mon cas il y a quelques années. Non seulement j'ai fait jouer un groupe alors que je savais que l'un d'entre eux était très problématique, et c'était mon chef d'équipe dans la vie professionnelle. Il avait déjà montré l'aspect « je suis voleur donc je vole dans mon groupe », quitte à gâcher l'expérience d'un débutant. Le tout pour une épée que le personnage ne savait pas manier. Donc on avait le côté compétiteur, opposant, avec l'option « le MJ triche quand ça le concernait ». Vedette et voleur. Non seulement il s'était légèrement imposé à la table et je savais que si je le virais, il aurait été chiant dans ma vie professionnelle. Donc vous devinez qu'il prenait le monopole, qu'il voulait looter sur la personne qui donnait la mission, sans compter le manque de respect envers les PNJ. Coup de bol, les dés étaient de mon côté, donc il a fini avec très peu de vie, échec critique d'arbalète d'un autre joueur qui est tombé sur lui forcément. Ça c'était un petit bonus sympathique aussi. Après, soyons honnêtes, après une séance aussi pénible, c'était hors de question que je fasse un deuxième scénario. Bref, tout ça pour dire que choisir avec les personnes avec qui vous jouez est très important, même avec l'expérience. Mon premier mejetage. Et maintenant, le moment que vous attendez tous, sauf moi. Comment s'est déroulée ma première partie? Alors, explication de la situation. Je suis arrivé dans un club à 13 ans, vers septembre 94, ça date un petit peu, pour jouer à la base à du Warhammer Battle, parce que c'était la mode à l'époque. C'est là que j'ai découvert le jeu de rôle auprès de jeunes adultes. Ça sonne bizarre, mais vous allez comprendre. Le Noël qui a suivi, j'ai demandé Shadowrun 2ème édition, parce que l'univers avait l'air sympa, et que dans le club il y avait une hype pour ce jeu. Me voilà donc à lire et à relire, y compris pendant les cours. Ouais, j'étais un trop un rebelle. Mais en même temps, mon niveau d'anglais, je le dois aux quelques JDR VO que j'ai pu lire. Bref, me voilà donc un mois plus tard, du haut de mes 14 ans, prêt à faire un scénario de Casus Belli, à 7 joueurs qui ont tous de 4 à 8 ans de plus que moi. Ça fait de 18 à 24 ans. Le scénario est simple, il consiste à récupérer un outil de technologie dernier cri. Et oui, c'est comme ça que ça s'est passé. À peine j'ai dit dernier cri qu'un joueur qu'on appellera Dudu pour pas le nommer, que je salue. Espèce de monstre! Bon, malgré cette petite frayeur, je me laisse pas démonter, je continue le scénario. L'idée est de récupérer un objet technologique sur un corpo pendant qu'ils mangent dans un centre commercial, donc pas d'armes. On leur donne ainsi un pistolet à micro-ondes en plastique pour brouiller le peacemaker de la cible, et récupérer l'objet, et là, le decker décide de pirater au niveau du centre commercial pour leur assurer une sortie. Donc moi, petit bonhomme avec toutes mes règles en tête, j'improvise une série de nœuds de matrice dans ce but, et c'est là le drame. À cette époque, s'attaquer à la matrice dans Shadowrun 2ème édition, ça revient à faire un mini-scénario. Ça a duré un petit peu plus d'une heure, et voyant que les autres joueurs discutaient et fumaient leur club dehors, un des joueurs m'a clairement fait comprendre qu'il fallait que j'abrège les choses, chose que j'ai fait, et le scénario fut bouclé un peu vite sur la fin. Ah oui, et tout le truc du Decker, en fait, ça a servi à rien. Putain! Putain, quelle idée de merde!